vlog. Épisode... je m'en rappelle plus, j'étais en vacances. Je sais pas ça va être lequel épisode. Mais je dois dire que c'est la journée où mes amis ont parti. Je suis rendu tout seul, au Mexique. C'est presque des bonnes nouvelles, ça. Je peux faire le party comme que je veux. Non, mais on a eu quand même une belle semaine et demie avec deux de mes meilleurs amis, en fait, Charles et Jackie, que vous avez pu voir là, dans les vlogs précédents. Et on a abordé plein de bonnes questions. Je ne sais pas si vous avez vu, là, si vous avez vu le vlog, d'ailleurs, je vous invite à l'écouter si vous l'avez manqué. On a quand même couvert pas mal de questions de profanes pour savoir qu'est-ce qui était la maçonnerie. Probablement des choses que vous aviez déjà entendues dans le passé. Mais bon, j'ai quand même répondu à d'autres aspects là, qui vont être, en fait, je vous le dis encore une fois, là, ce serait très intéressant pour vous autres de le voir. Et donc, c'est ça. Donc, malheureusement, eux devaient repartir. Moi, je devais originalement partir avec eux aussi. Donc, je devais aussi partir cette journée-là. Mais j'avais déjà prévu à peu près 2 semaines de congé que j'avais déjà dans ma banque de temps et tout ça. Donc, je me suis dit, sais-tu quoi? Je vais quand même passer un autre week-end ici. J'ai demandé aussi la permission au ministère de l'Opposition, qui est ma femme. On la salue d'ailleurs. Elle n'aime pas ça quand je vais dire ça comme ça. Non, ma femme est super ouverte aussi là-dedans, puis ça ne dérange pas, puis ça fait plaisir que je prenne du temps en fait, pour me reposer, me ressourcer. Donc, en gros, c'est ça. Donc là, j'ai décidé de rester jusqu'à mercredi prochain. Et là, bon, ben, je devais prendre une autre maison, malheureusement, parce que le penthouse où on était coûtait assez cher quand même à tous les jours. Je pense, si je me souviens bien, c'était pas loin de 200, 220 par jour. Donc, payer à 3, c'est quand même bien, tu sais, mais tout seul, ça vient quand même assez dispendieux pour faire ça. Donc, là, maintenant, je suis à peu près à 4 rues d'où j'étais. Et une petite maison très simple, avec un seul lit, une belle cuisine et tout ça. Et finalement aussi une piscine personnalisée pour moi. Donc c'était quand même un prérequis parce que la plage recommence à être belle, mais il y a encore beaucoup en fait d'algues qui vont sur le sable. Donc c'est un peu moins intéressant. Donc c'est pour ça que je voulais avoir une autre petite place vraiment tranquille qui est comme ici, comme ça, à air ouvert et tout ça. Moi, c'est quelque chose que je recherchais. Donc, on va continuer notre voyage. Donc, ça, c'est le dernier vlog, en fait, du voyage. Ça risque d'être un peu plus petit vlog. Mais quand même, je vais vous emporter avec moi. On va se promener, on va aller sur le bord de l'eau. On va aller visiter un peu partout Playa del Carmen au Mexique, si vous n'avez jamais été. Moi, personnellement, j'y vais avant le COVID, en fait, au minimum 2 à 3 fois par année. Même tantôt, on parle d'à peu près dans 6 minutes. Je vais avoir un agent d'immeuble ici. On va aller regarder des appartements qu'on pourrait en fait acheter potentiellement. Parce que pour moi, c'est ma deuxième maison ici. Je suis vraiment très heureux d'être à cet endroit. Donc, on entend les beaux petits oiseaux exotiques et tout ça. C'est pas fantastique, ça. C'est une belle vie quand même d'avoir ça ici. Puis en même temps, je suis en mesure de travailler à distance ici. Donc, c'est sûr que c'était considéré. On va aller voir ça dans quelques instants. Puis on va vous emporter avec nous. On va vous montrer les appartements puis qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Sinon, les autres nouvelles, comme vous savez, vous l'avez vu dans l'autre vlog aussi, je me suis fait un tatou maçonnique. Là, j'ai encore une protection dessus. On appelle ça en anglais un second skin. Ça marche plus ou moins bien. Il y a eu quand même de l'eau qui s'est infiltrée dedans. Je dois le nettoyer et tout ça. Mais certains vont dire, dont ma femme va dire que j'étais en crise de quarantaine. Je suis probablement en crise de quarantaine. Parce que, tu sais, moi, oui, m'acheter un char de performance, je m'achète une voiture électrique. Là, j'arrive ici à Cancun, je rencontre mon frère qui est tatoueur, Mauricio, puis là, on commence à parler de symboles et tout ça. Puis je me dis, j'aimerais ça faisait longtemps que je voulais avoir un tatou maçonnique sur mon bras. Donc, c'est la chance que j'ai pris. En fait, j'ai sauté cette chance-là, en fait. Donc, je me suis fait mon symbole, qui était super important avec moi. Donc, la couronne avec l'aigle à 2 têtes, l'épée et Deus Mancus Jus, qui veut dire en français « Dieu est mon droit ». Donc c'est ça, c'était pas mal symbolique. Au départ, je m'attendais peut-être à quelque chose de beaucoup plus petit. Mais mon frère, il me disait, tu sais, mon frère, il y a tellement de détails que on doit faire ça un petit peu plus grand. Bon, ok, on va faire ça un petit peu plus grand. Et là, quand j'ai vu ça, je fais, oh là 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 là, c'est grand. Mais
Il est beau, il est fantastique. Je suis vraiment heureux de pouvoir vous le présenter. D'ailleurs, je vais le mettre à l'écran vraiment en haute résolution là, parce qu'ici, vous risquez de le voir, mais je vais le mettre au grand complet. Expérience extrêmement initiatique, ce tatou-là. Ça a pris 4 heures faire le dessin avec mon frère. Puis évidemment, ben, vu qu'on est tous les deux initiés, on dit « Ah, tu pensais à tel symbole, tu pensais à telle affaire, tel symbolique, tout ça. » Fait qu'il est vraiment très codifié pour mon essence, mon énergie à moi. Et là, donc, ça devait prendre 4 heures. En fait, ça a pris 4 heures pour faire le dessin. Ça a pris 4 heures, 5 heures pour faire le tatou en tant que tel. Donc, un 9 heures total. Moi, j'avais prévu dans ma journée peut-être un 3 heures. Je me suis fait avoir un peu là-dedans. Mais je suis extrêmement heureuse du résultat. C'est plus qu'escompté, c'est fantastique. Donc, Mauricio Crack, vous allez voir, je vais mettre le lien aussi dans la vidéo si vous voulez venir à Playa del Carmen. Vous faire tatouer, c'est un des meilleurs dans l'industrie. Il y a eu plein de prix un peu partout à travers le monde. Là, mais présentement, il est au Mexique. Des fois, il retourne en Italie, des fois un petit peu partout en Europe. Donc, vous allez voir ça, Mauricio Crack, c'est mon frère et je vous le recommande chaudement. Donc, super de belle expérience. Donc, là-dessus, suivez-moi. On va aller visiter des condos. Puis, je pense pas faire une offre aujourd'hui, mais on va aller regarder ça. J'espère que vous avez apprécié notre belle visite dans les condos de Playa del Carmen. Donc, on est allé voir en fait un concept qui s'appelle le Ménécé. Ils ont plusieurs édifices, condos. Quand même, ça commence à être dispendieux, mais je disais, tu as des options de base quand même assez intéressantes. Ceux que moi je regardais, c'était à peu près 145 150 000 $ là, pour le condo. Donc ça donne quand même des bonnes options sur qu'est-ce que je veux. Là, les gens vont dire, mais là, Franco, t'es-tu multimillionnaire ou tout ça? Je dis, non, je suis pas multimillionnaire, c'est juste, j'investis, je mets mon argent, puis j'investis un petit peu partout, soit sur des fonds publics, soit des REER, des actions, peu importe, là, tu sais, j'essaie de diversifier mon portefeuille. Puis là, c'est peut-être une petite chronique quasiment financière, mais depuis les dernières années, j'ai commencé aussi à regarder un concept assez intéressant qu'on parle des revenus passifs. T'sais. Parce qu'on a des revenus actifs, comme si on regarde le côté votre salaire que vous recevez à toutes les semaines. Comme moi, j'ai mon temps X que je reçois à toutes les 2 semaines de ma compagnie où je travaille comme consultant en informatique. Donc ça, c'est mon argent de base. Mais avec cet argent-là, ben, je prends un pourcentage puis je l'investis dans plusieurs portefeuilles, dont certains portefeuilles qui vont me ramener des revenus passifs.
un moment donné, l'objectif ultime, c'est d'avoir tellement de revenus passifs que finalement, ben, j'ai quasiment plus besoin de pouvoir travailler, parce que dans la vie, c'est bien beau vouloir travailler, mais moi, je me suis toujours dit que d'ici l'âge de 50 ans, j'aimerais ça quand même être assez indépendamment financièrement indépendant pour être en mesure de profiter pleinement de la vie. Certains vont dire que je voyage tout le temps, je profite déjà de la vie, effectivement, mais parce que pour moi, voyager, c'est une passion, là, littéralement, là, j'adore faire ça. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, cette partie-là, ben, c'est super important. Donc là, je commence à accumuler un petit peu les revenus passifs. T'sais, je donne un exemple, une émission sous le bandeau, ça rapporte vraiment pas beaucoup. Là, je vais vous donner les chiffres. Les chiffres de sous le bandeau, là, ça nous rapporte peut-être un maximum de 150 $ US par mois. T'sais. Mais c'est 150 $ là que j'ai pas besoin de ma poche de payer les serveurs, de payer l'infrastructure, tout ça. Donc tranquillement, plus nos projets avancent, ben, plus que ça va grandir dans les revenus récurrents. Puis là-dedans, ben, il y a d'autres choses, comme je disais, tous les investissements que j'ai faits, ça fait en sorte que je peux déplacer. Puis le but ultime, en fait, d'acheter quelque chose aussi à Playa del Carmen, c'est que Playa del Carmen, au Mexique, c'est un endroit quand même qui est très huppé. Il y a beaucoup de gens qui viennent de plus en plus ici. Les maisons de location deviennent quasiment plus populaires des fois que tout inclus. Parce que moi, tu sais, moi je viens ici, j'ai pas besoin d'aller dans un 5 étoiles ou que je vais manger toujours le même genre de nourriture tous les jours. Moi, je veux visiter la ville, je veux goûter au Mexique. Donc, il y a plein de restaurants un peu partout, il y a toutes sortes de diversité. Donc, en ayant une maison ici, ben moi, je peux faire ma propre nourriture et je peux aussi aller dans les restaurants. Donc, c'est quand même le meilleur des deux mondes qui sont là-dedans. Donc, et le fait de louer, comme une maison ici, ben j'ai demandé en fait à la madame, ici, c'est son taux de location, puis elle me dit qu'en général, la moyenne est de 75% par mois que c'est pleinement booké. Donc, et la haute saison, ça peut aller jusqu'à 90-95%. Donc, si vous regardez un investissement, disons comme ça, qui vous coûte 150 000, vous pouvez avoir des condos de base, qu'on appelle un studio. C'est sûr que c'est pas un condo avec une piscine, là, mais c'est quand même un condo de base, OK? Qui peut avoir vue sur la mer. Donc, disons 150 000, donc plus les frais de condo, puis je pense que c'est à peu près 500-600$ par année. Il y a des frais administratifs là, pour faire la maintenance et tout ça. Bon, mais ça vient faire en sorte que si on est capable de louer en moyenne entre 70 $ US et 120 $ US par nuit, on peut quand même en tirer un bon profit, puis ça peut devenir intéressant. Donc, c'est à voir. Puis moi, ben, j'adore venir au Mexique. Je vais toujours au minimum une fois, c'est pas 2 ou 3 fois par année. Donc, avoir un pied au Mexique, ça serait vraiment fantastique parce que je suis un Québécois, puis moi, la neige, j'aime pas ça. Donc, je suis bien content de vous avoir fait visiter certaines vues. Demain, pour notre vlog, je vais vous emporter à la plage. Je vais vous montrer un petit segment sur la plage. On va essayer je vais imaginer comment on pourra faire ça, mais on va aller se promener sur la plage. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui est Playa del Carmen. Et après ça, ben, ça va être le retour à la maison. Donc, je vais retourner à l'aéroport et m'en aller à la maison, voir ma femme et mon enfant que je m'ennuie. Donc, j'ai très hâte de revenir à la maison, je dois avouer. J'ai adoré mes vacances, mais j'ai vraiment hâte de repartir. Donc, on continue ce voyage-là. Yes! Dernier jour officiellement à Playa del Carmen. Je voulais vous emporter dans une partie de la plage quand même habituellement assez intéressante. Puis là, ben, je me rends compte que la plage qu'il y a ici, ben, est juste tout simplement plein d'algues. C'est dégueulasse. Regardez ça, là. Il y en a partout. Vraiment partout. Je voulais finir ce dernier segment-là, en fait, du vlog avant que je retourne à l'aéroport ici. Durant toute la semaine, j'ai quand même eu assez de misère pour aller à la plage, me baigner,
parce que avec le tatou, ça devenait quand même assez difficile. Et là, je me suis dit, bon, ben, dernière journée, je vais aller à une place spéciale, je vais aller à Playa Car. Il n'y a pas vraiment de locaux, c'est juste des touristes, fait que ça va être confortable, ça va être le fun. Finalement, ben, je me rends compte que je pourrais probablement pas me baigner, fait que ça va se finir finalement dans la piscine. J'ai bien fait finalement d'aller me chercher une piscine. En fait, je vous dis un grand merci d'avoir écouté mes vlogs en vacances au Mexique. Si vous aimez ce que je fais, appuyez sur le bouton like sur ma page YouTube. Ça aide toujours ma page, puis en fait, vous pourrez toujours avoir les nouvelles notifications qui vont se passer. À chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo, vous appuyez là-dessus, vous allez recevoir une notification. Vous allez être au courant de ce qui se passe avec l'émission Sous le bandeau. Mon prochain vlog en tant que tel devrait être sur mon départ pour Lisbonne. Parce que du 8 au 22 mai, je vais être parti en Europe. Donc encore une fois, les frères et sœurs qui veulent venir me voir ou que finalement vous voulez que j'aille venir vous voir, envoyez-moi un message à info@souslebandeau.ca ou sinon via notre page web souslebandeau.ca. Sinon, il y a toujours notre page Facebook, facebook.com/souslebandeau. Et si vous voulez nous encourager, en fait, en devenant membre Patreon, vous pourrez contribuer financièrement à l'émission. Ça nous permet en fait d'avoir de l'équipement de qualité pour faire des émissions de radio, faire des vlogs. Donc on a 4 forfaits. On a le forfait à 3 $, on a le forfait à 5 $, on a le forfait à 7 $ et le fameux forfait à 33 $. Le maître du monde, le très illustre patron. Donc si ça vous intéresse, patreon.com/sous le bandeau. Mon nom est Franco, puis je vous dis à un prochain vlog. Bye bye!